J'espère que vous allez bien. Dans cette séquence vidéo, on va parler, et comme vous le voyez dans le plan, on va parler du domaine de définition et on va faire des exercices d'application. Ensuite, vous aurez à traiter des devoirs d'application. Ok, maintenant, on va faire un bref rappel sur la fonction logarithme népérien. On dit que la fonction logarithme népérien notée Ln, la fonction logarithme népérien notée Ln, c'est une fonction qui est définie de R star plus vers R. C'est une fonction qui est définie de R star plus vers R. C'est la raison pour laquelle on dit que le logarithme népérien d'un nombre négatif n'existe pas. Dans ce cas, comme notre cours pour aujourd'hui, on va parler des domaines de définition et on va voir qu'est-ce que c'est le domaine de définition d'une fonction logarithme. On dit que pour déterminer le logarithme népérien, pour déterminer le domaine de définition d'une fonction logarithme népérien, il y a deux règles d'or à maîtriser. Premièrement, si on considère soit U une fonction, soit U une fonction, on dit que Ln U de x existe si et seulement si Ln U de x existe si et seulement si U de x strictement supérieur à 0. Ça, c'est un premier cas où, si on a soit une fonction, Ln U de x existe si et seulement si U de x strictement supérieur à 0. Deuxième remarque, ou du moins deuxième condition, soit U une fonction, on dit que Ln, valeur absolue de U de x, existe si et seulement si on a U de x différent de 0. Ok? Pour déterminer le domaine de définition d'une fonction logarithme, il y a deux conditions à maîtriser. Si U est une fonction, Ln U de x existe si et seulement si U de x est strictement positif, c'est-à-dire strictement supérieur à 0. Et deuxième condition, si U est une fonction, Ln valeur absolue de x existe si et seulement si U de x différent de 0. Dans ce cas, on va faire des exercices d'application. Premièrement, dans l'exercice numéro 1, on vous demande de déterminer le domaine de définition de, premièrement, on vous donne f de x est égal à ln x. On vous donne la fonction f de x qui est égale à ln x. Ok? On dit que ln u existe. Ln u existe si et seulement si f de x égale à ln u. On dit que u existe si et seulement si u strictement supérieur à 0. Dans ce cas, ln x existe si et seulement si x strictement supérieur à 0. Dans ce cas, x supérieur à 0, quand x est supérieur à un nombre, c'est l'intervalle ouvert sur ce nombre jusqu'à plus l'infini. Dans ce cas, le domaine de définition de cette fonction ln(x), c'est l'intervalle ouvert de 0 jusqu'à plus l'infini. Ok? Voici le domaine de définition de f de x qui est égal à ln(x). Deuxièmement, on donne f de x qui est égal à ln x moins 3. C'est toujours la même condition. F de x égale à ln u. U existe si et seulement si U est strictement supérieur à 0. Dans ce cas, f de x est égal à ln x moins 3 existe. F existe si et seulement si x moins 3 strictement supérieur à 0. X moins 3 supérieur à 0, ça est impliqué x supérieur à 3. X supérieur à un nombre, c'est l'intervalle ouvert sur ce nombre jusqu'à plus l'infini. Dans ce cas, le domaine de définition de cette fonction n'est autre que l'intervalle
ouvert sur 3 jusqu'à plus l'infini. Troisièmement, on vous donne f de x qui est égal à ln x carré moins 3x plus 2. F existe si et seulement si x carré moins 3x plus 2 supérieur à 0, strictement supérieur à 0. Ok, tout d'abord, pour résoudre l'inéquation suivante, on pose x carré moins 3x plus 2 égale à 0. Maintenant, par ici, on a une équation second degré à résoudre. On va identifier les coefficients. X carré moins 3x plus 2 égale à 0. On va identifier les coefficients. On a A qui est égal à 1, B qui est égal à moins 3 et C qui est égal à 2. Pour résoudre une telle équation, on doit chercher le discriminant qui n'est autre que delta, avec delta qui est égal à B carré moins 4AC, ou du moins ça. On peut voir si A plus B plus C est-il égal à 0. Ok? On va voir A c'est 1, B c'est moins 3 et C c'est 2. Lorsqu'on a 1 moins 3 plus 2 est-il égal à 0? 1 moins 3, ça nous fait moins 2. Moins 2 plus 2, ça est égal à 0 égal à 0. Lors de la résolution d'une équation second degré, en passant par A plus B plus C égale à 0, l'une des racines c'est 1 et l'autre racine c'est C sur A. Dans ce cas, on a x' qui est égal à 1 et x second c'est C sur A. Dans ce cas, x second est égal à C, c'est 2 sur 1. Dans ce cas, on a x second égal à 2. Pour trouver les domaines de définition de cette fonction, f de x est égal à ln x carré moins 3x plus 2. Après avoir trouvé les valeurs de x, on doit dresser un tableau de signes. Okay? Dans ce cas, dressons le tableau de signes. On a x, l'équation c'est x carré moins 3x plus 2 moins l'infini. Les valeurs trouvées pour x, c'est 1, 2, plus l'infini. Et dans ce cas, lors de la résolution de cette équation, on trouve des valeurs pour x. 1, 3. Dans ce cas, signe contraire de A se trouve au milieu de ces deux valeurs. Dans ce cas, et le signe de A est positif. Dans ce cas, le signe contraire de A est négatif. Plus de ces deux intervalles-là. Le domaine de définition de cette fonction n'est autre que l'intervalle ouvert à moins l'infini, ouvert sur 1. Dans ce cas, c'est moins l'infini à 1 union des intervalles ouverts sur 2 jusqu'à plus l'infini. Ok? Le logarithme d'un nombre négatif n'existait pas. C'est la raison pour laquelle la fonction n'est pas définie dans cet intervalle. Parce que le logarithme d'un nombre, négatif n'existait pas. C'est la raison pour laquelle cette fonction ne définit pas de cet intervalle. Ok? Et quatrièmement, on vous donne f de x est égal à ln facteur de x carré moins x moins 6. Mais c'est toujours la même condition. F existe si et seulement si x carré moins x moins 6 strictement supérieur à 0. Pour résoudre une équation, on pose x carré moins x moins 6 égale à 0. On va identifier les coefficients avec A qui est égal à 1 et B qui est égal à moins 1 et C qui est égal à moins 6. Donc pour résoudre une telle équation, on doit calculer les discriminants qui n'est autre que delta.
avec delta qui est égal à B carré moins 4AC. En calculant delta, on va remplacer B par sa valeur, B qui c'est moins 1 au carré, moins 4 par A qui c'est 1, par C qui c'est moins 6. Mais delta est égal à moins 1 au carré, ça est égal à 1, moins par moins ça. Moins par moins, ça fait plus. 4 fois 1, 4, 4 fois 6, ça fait 24. Dans ce cas, delta égale à 25. Racine carrée de delta est égale à racine carrée de 25. Ça qui nous donne, racine carrée de delta est égale à 5. Puisque delta est positif, l'équation a deux racines distinctes. Avec x' qui est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a, x', b qui c'est moins 1, moins par moins 1, ça est égal à 1, moins racine carrée de delta qui c'est 5 sur 2a, 2 facteur de a qui c'est 1. Dans ce cas, on a x' qui est égal à 1 moins 5, ça est égal à moins 4. Moins 4 divisé par 2, ça est égal à moins 2. X second, c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Ça est égal à moins b. B qui c'est moins 1, moins par moins 1, ça est égal à 1. Ça nous donne plus 1, plus racine carrée de delta, c'est 5 sur 2a, 2a qui c'est 2. Dans ce cas, x second est égal à 1 plus 5, ça est égal à 6. 6 divisé par 2, ça est égal à 3. Maintenant, on va dresser le tableau de signes. On va dresser le tableau de signes. X moins l'infini plus l'infini. Ok? L'équation c'était x carré moins x carré moins x moins 6. Ok? Le valeur trouvée pour x c'est moins 2 et 3. Moins 2, 3. Ok? Comme on a deux valeurs pour cette équation, au milieu de ces deux valeurs, de cet intervalle, on va mettre le signe contraire de A. A c'est, signe de A c'est plus, le signe contraire c'est moins. Ici, signe de A, signe de A. Dans ce cas, le domaine de définition est égal à, puisque le logarithme de notre négatif n'existe pas, la fonction est définie dans cet intervalle, l'intervalle ouvert de moins l'infini à moins 2, de moins l'infini à moins 2, intervalle ouvert, union de 3 à plus l'infini. Cinquièmement, on nous donne f de x qui est égal à ln, valeur absolue de x moins 2. Lorsqu'on a ln, valeur absolue de u, on dit que f existe si et seulement si x moins 2 doit être différent à 0. Dans ce cas, x moins 2 différent à 0, cela implique x doit être différent à 2. X différent à 2, dans ce cas, on va dresser le tableau des signes. C'est x. L'équation c'était x moins 2 moins l'infini, x à la 2 plus l'infini. Ok? L'équation s'annule pour x égale à 2. Dans ce cas, signe contraire de a
dans cet intervalle. Le signe de A c'est plus, signe contraire de plus c'est moins. Le signe de A dans cet intervalle, le signe de A c'est plus, dans cet intervalle c'est plus. Le domaine de définition, puisque la condition requise lorsqu'on a f de x égale à ln valeur absolue de u, U doit être différent de 0, ok? Et ce n'est pas x doit être strictement supérieur à 0, c'est x doit être différent de 0. Dans ce cas, la fonction est définie dans cet intervalle-là et aussi dans cet intervalle-là, puisque u doit être différent de 0, mais pas strictement supérieur à 0. C'est la raison pour laquelle le domaine de définition, c'est moins l'infini à 2, union de 2 à plus l'infini. Ln x moins 1 sur x moins 2. Ok? C'est toujours la même condition. F existe si et seulement si x moins 1 sur x moins 2 strictement supérieur à 0. Ok? On va étudier le signe de cette fonction rationnelle. Ok? On pose x moins 1 égale à 0 et x moins 2 égale à 0. X moins 1 égale à 0, cela implique x égale à 1. En transposant moins 1, x égale à 1. X moins 2 égale à 0, cela implique x égale à 2. Maintenant, on va dresser le tableau de signes. C'est x moins 1, c'est x moins 2, et par ici, on a f. Ok? Moins l'infini, plus l'infini. Les valeurs trouvées pour x, c'est 1, 2, 1, 2. Lorsque x moins 1 égale à 0, l'équation s'annule pour x égale à 1. Ok? Dans cet intervalle, signe contraire de A, signe de A c'est plus, contraire de A c'est moins. Signe de A, signe de A. Ok? Dans l'équation x moins 2 égale à 0, puisque c'est le dénominateur, l'équation, cette valeur est interdite. Cette valeur est interdite, on met 2 bas. On met 2 bas puisque l'équation x moins 2 s'annule pour x égale à 2. Ok? X égale à 2. L'équation x moins 2 s'annule pour cette valeur. C'est la raison pour laquelle, dans cette valeur, la fonction est interdite. C'est toujours la même chose. Par ici, on met signe contraire de A. Signe de A c'est plus, signe contraire de A c'est moins. Et par ici aussi, on met signe contraire de A c'est toujours moins. Et par ici, on met signe de A qui c'est plus. Ok? Pour finir, on va faire la règle des signes. Moins par moins, ça c'est plus. 0. Plus par moins, moins. Plus bas. Et plus par plus, c'est plus. Ok? Dans ce cas, le domaine de définition, c'est l'intervalle. Par ici, dans cet intervalle, on a plus de moins l'infini à 1. C'est l'intervalle ouvert à moins l'infini à 1 et union, okay, de cet intervalle de 2 à plus l'infini. Intervalle ouvert sur 2 à plus l'infini. Voici les domaines de cette fonction. Okay.